Bonjour à tous, c'est Natacha, vous êtes sur Improviser votre vie et bienvenue pour cette séance d'introspection que je vous propose suite à la publication des dernières vidéos sur le sujet, à la publication du guide que vous pouvez trouver sur le site internet, je vous mets le lien en description, et du live que vous pouvez toujours revoir sur Facebook en rediffusion. Alors, dans cette vidéo, je ne vais pas m'étendre sur le concept d'introspection et les méthodes que nous allons utiliser aujourd'hui, puisque je vous en ai déjà parlé sur l'autre vidéo, donc allez la voir si vous avez des questions ou si vous voulez en savoir plus sur le sujet. Aujourd'hui, je vais vous proposer une séance d'introspection, une séance d'analyse personnelle. Cette analyse, ces questions que je vais vous proposer aujourd'hui, nous n'allons pas les interpréter. L'interprétation de vos réponses, c'est quelque chose de très personnel qu'il faudra que vous accomplissiez tout seul. Moi aujourd'hui, je ne vais que vous proposer une méthode en vous posant un certain nombre de questions. Donc ce que je vais vous demander avant de poursuivre cette vidéo, c'est de la mettre sur pause, de vous installer confortablement dans un fauteuil, votre canapé, dans un endroit où vous vous sentez bien, où vous vous sentez à l'aise, décomplexé, désangoissé. Je vais vous demander de rester au calme, seul de préférence, même si vous pouvez faire ce travail en groupe si vous le préférez. Prenez un papier et un crayon et nous allons commencer. Vous allez avoir deux possibilités en regardant cette vidéo. Soit à chaque question, vous mettez sur pause, vous répondez à la question et vous continuez. Je pense que ce n'est pas la meilleure des méthodes, tout simplement parce que répondre à chacune de ces questions peut prendre un certain temps, plusieurs jours, voire plusieurs mois. Il ne faut pas que vous stressiez à vouloir faire cette vidéo d'un coup et à répondre à toutes ces questions d'un coup. Moi, ce que je vous conseille plutôt, c'est de prendre des notes, de réfléchir aux questions que je vais vous poser. Le simple fait d'entendre ces questions va déjà vous faire entrer dans un processus de réflexion et d'analyse. Donc vous pouvez mettre sur feuille les questions que je vais vous poser ou simplement noter les émotions, les impressions, les sensations, les souvenirs qui vous viennent à l'esprit lorsque vous m'écoutez poser ces questions. Chacun réagit différemment à ce type d'exercice, à ce type de travail, donc ne vous mettez pas la pression, faites-le avec bienveillance et avec douceur. C'est parti? Vous êtes bien installés? Alors nous allons commencer. Premièrement, où êtes-vous né? Notez votre date de naissance, le lieu où vous êtes né. Est-ce que vous vous souvenez d'une anecdote sur ce jour, sur ce lieu, quelque chose dont on vous a parlé lorsque vous êtes né, des histoires de famille, des impressions, des souvenirs de votre maman ou de votre papa? Deuxièmement, comment étaient vos parents lorsque vous êtes né? Vous avez très certainement vu des photos de naissance. Est-ce que vous vous souvenez leur visage? Est-ce que vous vous souvenez comment ils étaient habillés? Est-ce que vous vous souvenez l'impression, le sentiment qui se dégageait d'eux? Troisièmement, comment votre famille a réagi à votre venue au monde? Qui est venu vous voir à l'hôpital? Êtes-vous né dans un hôpital? Êtes-vous né à la maison? Comment s'est passée votre présentation au reste de la famille? Ensuite, où avez-vous grandi? Avez-vous grandi dans la même grande maison? Avez-vous grandi dans une vieille maison, froide, lugubre? Au contraire, dans un petit appartement très lumineux? Êtes-vous né à la campagne, en bord de mer? Avez-vous grandi dans une cité? Avez-vous beaucoup déménagé? Ou êtes-vous resté très longtemps dans la même maison? Comment étaient vos parents quand vous étiez petit? Est-ce qu'ils étaient sévères? Est-ce qu'ils étaient bienveillants? Est-ce qu'ils étaient autoritaires? Est-ce qu'ils étaient gentils? Est-ce qu'ils étaient doux, compréhensifs? Comment est-ce que vous vous comportiez avec vos parents lorsque vous faisiez une bêtise? Est-ce que vous aviez honte? Est-ce que vous aviez peur? Est-ce que vous faisiez des bêtises pour vous amuser? Est-ce que vous avez des frères et sœurs? Si oui, comment est-ce que vous vous comportiez avec eux? Quels sont vos plus beaux souvenirs d'enfance avec vos frères et sœurs ou avec vos parents? Avec du recul, maintenant que vous avez grandi, quelles sont les valeurs les plus importantes qui vous restent dans votre vie d'adulte, qui vous ont été transmises par vos parents? Est-ce que c'est la bienveillance? Est-ce que c'est le partage? Est-ce que c'est la gentillesse? Et quels sont vos plus gros défauts qui vous viennent de vos parents? Est-ce que vous êtes bordélique? Est-ce que vous êtes stressé? Est-ce que vous êtes orgueilleux? Et comment étaient vos rapports avec les autres membres de votre famille? Vos oncles et tantes, vos grands-parents, vos cousins et cousines? Quels sont les souvenirs que vous avez avec eux? Même chose, quelles sont les valeurs, positives ou négatives, dont vous vous souvenez lorsque vous pensez à ces personnes? Et quelles sont les valeurs qu'ils vous ont
léguer. Est-ce que vous vous souvenez comment vous étiez quand vous étiez enfant? Est-ce que vous étiez casse-cou? Est-ce que vous étiez blagueur? Est-ce que vous étiez moqueur? Est-ce que au contraire vous étiez gentil dans le partage? Est-ce que vous étiez sans arrêt en train de vouloir aider les autres? Quel était votre surnom étant enfant? Le surnom que vous donnez vos parents, votre famille, mais aussi les surnoms que vous donnez vos camarades de classe, vos copains. Qu'est-ce que vous vouliez faire quand vous seriez grand? Est-ce que vous aviez une envie particulière, une envie de métier, une envie de découverte, une envie de réaliser quelque chose? Qu'est-ce que vous vouliez faire étant enfant qui s'est produit, que vous avez accompli une fois adulte? Est-ce que vous avez des regrets sur ce que vous avez dû quitter maintenant que vous êtes adulte, sur ce à quoi vous avez dû renoncer, que ce soit au niveau de vos rêves, de vos envies, au niveau des relations aussi avec les autres, parce que en grandissant, on ne vit plus vraiment de la même manière, on change aussi de caractère. Donc peut-être que vous étiez très amis avec certains camarades de classe et dont vous n'avez plus aucun souvenir aujourd'hui ou plus aucun partage. Est-ce que ce sont des relations qui vous manquent? Comment vous sentez-vous lorsque vous pensez à ces relations? Est-ce que vous vous sentez heureux? Est-ce que vous vous sentez serein? Est-ce qu'au contraire vous vous sentez stressé, angoissé? Globalement, lorsque vous pensez à votre enfance, comment vous sentez-vous? Est-ce que vous avez une impression lumineuse, une impression étincelante, une impression de bien-être? Ou est-ce qu'au contraire vous avez une impression sombre, désagréable? Lorsque vous étiez adolescent, est-ce que vous étiez une personne totalement différente de celle que vous étiez lorsque vous étiez enfant? Est-ce que vous vous souvenez vos qualités et vos défauts en tant qu'adolescent? Est-ce que vous vous souvenez vos plus grandes craintes, mais aussi vos plus grandes joies? Quels sont les souvenirs que vous avez de cette période? Comment étaient vos relations avec les autres, avec vos professeurs, avec vos camarades de classe, vos amis? Est-ce que vos relations avec les membres de votre famille ont changé? Si oui, pourquoi? Comment étaient vos parents à l'époque de votre adolescence, lorsque vous étiez au collège ou au lycée? Est-ce qu'ils étaient exigeants? Est-ce qu'ils étaient prévenants? Est-ce qu'ils étaient attentionnés? Quelles étaient vos plus grandes craintes concernant vos parents? Est-ce que c'était de les décevoir? Est-ce que c'était de les perdre? Est-ce que c'était de mal faire les choses? Est-ce que vos rapports avec vos parents étaient tendus ou plutôt amicaux, bienveillants? Même chose avec le reste des membres de votre famille. Y avait-il des personnes très présentes dans votre vie à cette époque-là? Comment vous souvenez-vous d'eux? Quelles étaient les valeurs positives et négatives qu'elles vous ont apportées? Quels sont vos plus beaux souvenirs de cette période? Et quels sont vos souvenirs les plus tristes? Globalement, lorsque vous pensez à votre enfance, puis que vous pensez à votre adolescence, qu'est-ce qui vous revient en tête? Quel souvenir vraiment important, vraiment impactant vous vient en tête? Y a-t-il eu des drames qui se sont produits? Y a-t-il eu des grandes victoires, des réussites? Y a-t-il eu des grandes joies, des grandes douleurs, des grandes frayeurs aussi? À cette période-là de votre vie, dans l'adolescence, vous avez dû faire un choix. Le choix qui est peut-être le plus important de votre vie, celui de votre orientation professionnelle. Comment s'est passé ce choix? Avez-vous pris cette décision à cette période ou l'avez-vous pris beaucoup plus tard? Quel choix avez-vous fait au niveau de votre orientation professionnelle, au niveau de vos relations avec vos amis, avec votre famille? Maintenant, nous allons passer aux études supérieures. Avez-vous fait ou non des études supérieures? Ou avez-vous directement commencé par le monde du travail? À cette époque-là, vous étiez un jeune adulte. Pour la première fois de votre vie, vous étiez indépendant, vous étiez libre d'une certaine manière et vous deviez faire vos propres choix, prendre vos propres décisions. Décisions de vie, choix d'avenir. Quels sont les choix à ce moment-là que vous avez faits? Comment les avez-vous faits? Étiez-vous oppressé? Étiez-vous stressé? Ou au contraire, étiez-vous heureux? Vous sentiez-vous réellement vous-même à ce moment-là? Quels sont les choix que vous regrettez? Soit parce que vous ne les avez pas faits, soit parce que vous les avez faits et que vous auriez aimé ne pas les faire. Comment étiez-vous à cette période-là de votre vie? Étiez-vous studieux? Étiez-vous bringueur? Étiez-vous fou amoureux d'une personne? Étiez-vous libre? Étiez-vous prisonnier d'une situation? Quels étaient à cette époque-là vos rapports avec vos parents, avec les membres de votre famille?
mais également avec vos amis, avec vos proches. Et quels étaient les rapports, les premiers rapports que vous avez eus avec une autorité professionnelle, un patron ou un professeur d'études supérieures, ce genre de personnes. Aujourd'hui, avec du recul, comment se sont passées ces années? Comment vous sentez-vous lorsque vous repensez à cette époque, à cette période de votre vie? Est-ce que vous avez des regrets? Est-ce qu'au contraire, vous n'avez aucun regret de cette période? Vous souvenez-vous entièrement de cette période ou est-ce qu'il y a des souvenirs qui sont un peu effacés, des moments qui sont un peu noircis dans votre mémoire? Quels ont été les pires obstacles que vous avez rencontrés à ce moment-là? Les plus grandes frayeurs, les plus grandes douleurs, les moments où vous vous êtes senti inférieur, où vous vous êtes senti impuissant? Quels sont au contraire les moments où vous vous êtes senti le plus fort, les plus capable, puis les moments où vous vous êtes senti le plus heureux, le plus libre, le plus vous-même? Puis ces années ont passé. Votre vie d'adulte peut sûrement se séparer de plein de façons différentes. Que ce soit lorsque vous êtes mis en couple avec quelqu'un, ou lorsque vous avez changé de maison, d'appartement, lorsque vous avez changé d'études, lorsque vous avez changé de travail. Analysez toutes ces petites périodes très personnelles de votre vie. Dans chacune d'entre elles, vous avez appris des choses. Vous en avez regretté d'autres. Vous avez eu des craintes, des faiblesses. Vous avez eu des grandes victoires, des grandes récompenses. Quels sont vos souvenirs de toutes ces périodes? Vos souvenirs négatifs et aussi vos souvenirs positifs. Comment vous comportiez-vous avec les gens? Et quelles étaient vos relations avec les personnes vous entourant? À ce moment-là, quelles étaient les valeurs les plus importantes pour vous? Est-ce que vous étiez engagé dans plusieurs associations, ou une seule, ou pas du tout? Est-ce que vous aviez un engagement politique, une façon de voir la vie qui a peut-être évolué entre-temps? Est-ce que vous aviez fait un choix de carrière qui, au final, n'était pas le bon? Et est-ce que vous avez changé de cap? Est-ce que vous avez rencontré des personnes qui ont eu une importance dans votre vie? Soit parce qu'elles ont eu un impact négatif à un moment ou à un autre, ou alors parce qu'elles ont eu un impact positif. Que vous ont-elles appris? Que ce soit en bien ou en mal? Qu'est-ce qui vous a fait grandir dans toutes ces expériences? Maintenant que cette période sur votre passé a été analysée, nous allons maintenant réfléchir à comment est votre quotidien aujourd'hui. Lorsque vous rencontrez une personne que vous n'avez jamais rencontrée, vous êtes en soirée par exemple, vous buvez un verre tranquillement, vous rencontrez de nouvelles personnes. La question que vous allez recevoir fatidiquement est: que fais-tu dans la vie? Que répondez-vous à cette question? Est-ce que c'est votre emploi qui est au centre de votre vie? Est-ce que vous parlez plutôt de votre famille? Est-ce que vous parlez de vos passions, de vos activités, de ce que vous mettez en place? Lorsque vous parlez de vous, qu'est-ce que vous aimez mettre en avant? Et qu'est-ce que, au contraire, vous voulez cacher à tout prix? Avez-vous des peurs, des hontes? Quelles sont vos plus grandes faiblesses et vos plus grandes forces? Soit celles qui sont au fond de vous que vous ressentez, soit celles que les personnes autour de vous valorisent en vous, ou au contraire dévalorisent. Quels sont vos rapports aujourd'hui avec les membres de votre famille? Sont-ils sereins, heureux, ou sont-ils tristes, malheureux? Pourquoi avez-vous dû affronter, devez-vous aujourd'hui affronter des moments de doute, des moments de faiblesse, des moments de crainte, des moments de tristesse, d'angoisse? Si oui, est-ce que vous savez à quoi cela est dû? Est-ce que c'est votre maison qui vous paralyse? Est-ce que c'est votre emploi? Est-ce que c'est vos choix? Est-ce que c'est vos relations avec une certaine personne? Peut-être ne savez-vous pas d'où vient ce problème. Mais pourtant, vous le savez au fond de vous. Lorsque vous êtes seul chez vous, comment vous sentez-vous? Êtes-vous serein? Êtes-vous libre? Ou au contraire, vous sentez-vous prisonnier de cet espace? Restez-vous seul chez vous parfois? Ou fuyez-vous à tout prix la solitude? Peut-être au contraire que vous adorez la solitude et que vous détestez être avec des gens? Si oui, pourquoi? Que craignez-vous? Que ce soit lorsque vous êtes seul ou lorsque vous êtes entouré? Êtes-vous conscient de la richesse de possibilités qui est à vous? Êtes-vous conscient que vous n'êtes pas prisonnier de votre destin, de votre vie? Qu'est-ce qui vous plaît chez vous? Que ce soit physiquement, mentalement, que ce soit au niveau de votre vie, au niveau de vos choix, au niveau de votre carrière. Qu'est-ce qui ne vous plaît pas chez vous? Au niveau de vos engagements, au niveau de votre emploi, au niveau de votre maison, au niveau de votre vie. Est-ce que vous vous sentez vous-même ou avez-vous l'impression d'être un imposteur lorsque vous parlez de votre vie? Lorsque vous mettez quelque chose en place,
Est-ce que vous êtes fier de le faire ou est-ce que vous êtes trop timide pour en parler et que vous le cachez jusqu'à ce que vous soyez sûr que ça marche? Est-ce que vous êtes du genre à vous faire aider, à accepter l'aide des autres? Ou est-ce que vous voulez tout faire tout seul, tout maîtriser? Analysez votre vie. Analysez les moindres petits changements de votre vie et les moindres petites faiblesses, les moindres petites craintes, mais aussi les moindres petites joies, les moindres petits espoirs. Et si nous parlions un peu de vous, un peu plus de vous, un peu plus de vous maintenant, là, à cet instant? Vous m'écoutez, je vous pose des questions depuis un certain nombre de minutes. Comment vous sentez-vous? Comment ressentez-vous ces questions? Est-ce que cela vous fait peur? Vous angoisse? Vous stresse? Est-ce que vous avez peur de la quantité de travail devant vous? Ou est-ce qu'au contraire, vous vous sentez apaisé, serein, libre? Est-ce que ces questions, vous les êtes déjà posées? Si oui, comment? Avec qui? Sinon, pourquoi? Est-ce que vous n'en avez jamais ressenti le besoin? Ou est-ce que vous faisiez tout pour fuir ces questions? Vous, aujourd'hui, qu'est-ce que vous aimez chez vous? Qu'est-ce que vous détestez chez vous? Qu'est-ce que vous aimeriez changer? Vous pouvez n'avoir envie de rien changer. Et c'est très bien. Mais dans ce cas, est-ce parce que vous n'en avez pas le courage, pas l'envie, pas l'énergie? Ou est-ce que vous êtes juste parfaitement bien et parfaitement serein dans votre environnement? Aujourd'hui, quels sont vos rapports avec les gens? Avec les gens que vous aimez, avec les gens que vous détestez? Avec vos enfants? Avec votre famille? Vos voisins? Vos collègues de boulot? Plus important encore, quelle est votre relation avec vous-même? Comment vous regardez-vous le matin dans le miroir? Est-ce que vous vous regardez dans le miroir ou est-ce que vous fuyez votre image? Comment vous sentez-vous dans votre corps? Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que vous vous sentez trop gros, trop grand, trop maigre, trop petit? Est-ce que vous êtes parfaitement à l'aise avec votre image? Est-ce que vous vous moquez du regard des gens? Ou est-ce que vous en avez peur? Est-ce qu'il vous stresse? Est-ce que le matin, vous mettez une demi-heure à vous habiller en ayant peur de ce que les autres vont penser de vous? Lorsque vous faites quelque chose, une nouvelle coupe de cheveux, choisir des habits, vous maquiller pour les femmes, est-ce que vous pensez d'abord à vous, au fait que ça vous fait plaisir, que vous avez envie de vous habiller comme ça? Ou est-ce que vous vous demandez ce que vont penser les autres, ce que va penser votre compagnon? Est-ce que vous faites les choses pour vous ou est-ce que vous ne vivez que pour les autres? Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Quelles sont vos valeurs les plus importantes, vos principes les plus importants? Avez-vous des rêves? Ou y avez-vous renoncé depuis longtemps? Est-ce que vous êtes du genre à procrastiner, à remettre toutes les tâches au lendemain, à vous dire « c'est pas pour moi aujourd'hui, mais demain peut-être », à repousser vos choix, vos prises de décision, à repousser votre bonheur, à ne pas vouloir profiter de l'instant présent, à vivre dans le passé ou à vivre dans le futur? Je vous ai posé beaucoup de questions. Je pense que toutes vos réponses sont dans ces questions. Des questions, il y en a beaucoup d'autres. Mais elles sont très personnelles et vous les découvrirez vous-même. Maintenant, je vais vous proposer un petit exercice. Nous allons fermer les yeux, nous allons respirer doucement et nous allons compter jusqu'à 10. J'aimerais, pendant ces 10 secondes, que vous réfléchissiez à tout ça, que vous vous laissiez porter par l'exercice que nous venons de faire, par les questions que je viens de vous poser. Vous êtes prêts? Installez-vous confortablement, relaxez-vous. Nous fermons les yeux. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rebonjour.
comment c'était. Comment était ce moment de calme, de repos, ce moment d'indécision, de réflexion. Je vous laisse avec vous-même. J'espère que vous prendrez ce travail au sérieux et que vous le ferez à fond pour vous, pas pour les autres. Pas pour changer votre vie, mais pour l'améliorer. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous mets tous les liens pour me retrouver, pour retrouver le guide, pour vous abonner à la newsletter en description. Je vous laisse avec ce travail. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.